Le Seigneur vous accorde sa grâce, sa faveur à tous et à chacun. Merci de nous rejoindre. Voilà, nous nous excusons pour le retard parce que quelques détails techniques étaient vraiment très importants. Il fallait les régler. Et nous voulons vraiment dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa fidélité. On va se connecter au fur et à mesure. On va se connecter. Georgina Eyamba, shalom. Priska Kwaku, épouse Kanga, shalom à toi aussi. Suzy Malika Kogabu Nion, shalom à toi. Merci de vous connecter. Marie-Audrey Temele, shalom. Junior Loba Ogoumon, shalom à toi aussi. Diane Timsoga, shalom. Que Dieu te bénisse. Avicenne Dago, shalom à toi. Dieu te bénisse. Suzy Angibi, ma fille, Dieu te bénisse avec puissance au nom de Jésus. Christelle Evan, merci beaucoup, Dieu te bénisse. Marius Delbé, shalom, Dieu te bénisse. Christian Savadogo, David de la Victoire, merci. Partagez. André Marie Ponan, shalom à toi. Dieu te bénisse. Merci de vous connecter. Larissa Sandé, shalom à toi ma fille. Maouye Désiré Esther Bongué, shalom. Nous parlons ce midi, voilà, de quelque chose de très important. Shalom, mon épouse, ma bien-aimée Nadège Aliko, épouse Ouattara. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Bisous aux enfants. Kode Tinomia Yaché, shalom à toi.
Léonce Aya, shalom. Sandrine Assa, shalom. Sandrine Assa, shalom. Que Dieu te bénisse. On va partager, on va partager, on va partager. Marie Doris Immaculée, Désiré Assis, shalom. Marie-Pierre Sarr, shalom à toi. Alors nous allons partager tout de suite un test. Nous allons partager un test dans un instant. Ida Saradogo, shalom à toi. Que Dieu te bénisse, chère sœur. Maria Denis Sanya Diouf, shalom. Jamie Kadio, shalom. Paix et bien, sœur Judith, Victoire Pio, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Guillaume Israël, shalom. Alors, je vous rappelle la retraite en ligne. Vous pouvez cliquer sur le lien pour intégrer le groupe WhatsApp. La retraite aura lieu du 19 au 22 novembre sur les blessures intérieures. Voilà, Philippe Edouard, shalom mon fils, Déa Marie-Joseph, que Dieu te bénisse. Alors nous allons écouter la parole de Dieu. Dieu est avec nous ce soir, ce midi. Alors comme ce direct de midi, il ne dure que maximum 1 heure de temps, nous allons y aller. Alors je veux saluer aussi toute l'équipe ici qui est avec moi. Voilà, le travail n'est pas toujours facile. On a du travail d'arrache-pied, mais le Seigneur est fidèle. Nous sommes là, on sera encore ensemble ce soir. Voilà, le direct de ce midi, il y aura aussi le direct du soir. Donc, ne l'oubliez surtout pas. On se retrouve voilà, tout à l'heure. Et donc, déjà, on va y aller. On va aller avec la parole de Dieu. Tu vas baisser légèrement la musique, tu vas baisser légèrement. On va aller avec la parole de Dieu. Nous allons prendre Jean chapitre 14 à partir du verset 12. En vérité, en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. Parce que je vais au Père. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors c'est très important le message que Jésus nous donne. Il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il fera même de plus grandes œuvres. Bien-aimé, le thème que le Seigneur m'a inspiré pour notre direct ce jour, c'est je veux faire des exploits. Que faire? Je veux faire des exploits. Que faire? Bien-aimé, c'est très important. Il faut que, en tant que chrétien, nous puissions savoir. J'ai dit que cette lucarne, c'est je veux un départ nouveau avec le Seigneur. Bien-aimé, si tu aspires à autre chose que de rester toujours au même stade, alors cette lucarne est ta lucarne. Cette lucarne, tu es là, bienvenue, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue, bien-aimé. Alors, nous devons savoir une chose. Vous comprenez que quand nous voulons entrer dans une autre dimension avec Dieu, quand nous voulons vraiment commencer à aller loin et faire de grandes choses, nous devons nous préparer. Je sais que vous pouvez de temps en temps
comme quelqu'un le dit, au petit bonheur, la chance, avoir de la réussite dans vos activités. Vous pouvez avoir du succès dans certaines activités, mais vous devez comprendre que pour faire de grandes choses, pour faire des choses glorieuses, il faut de la préparation. Il faut que vous soyez disposés, il faut que vous soyez capables de saisir certains principes de base. C'est très important. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à réfléchir sur « Je veux faire des exploits, que faire ?» La question est importante parce que beaucoup se posent la question. Beaucoup sont devenus chrétiens. Ils marchent avec Dieu. Ils voient de bonnes choses dans leur vie. Mais ils veulent voir des choses exceptionnelles. Bien aimé, je dis que si tu as soif, si tu désires vraiment aller dans une autre dimension avec Dieu, ce direct est ton direct. Bien aimé, qu'est-ce qu'il faut comprendre? De façon basique, vous voyez que dans l'univers de Jésus, j'ai parlé de allons dans l'univers de Dieu. Dans l'instant où nous sommes installés dans l'univers de Dieu, les choses impossibles commencent à devenir possibles pour nous. Dans l'instant où nous sommes installés dans l'atmosphère où Dieu règne, où Dieu se manifeste, où Dieu révèle sa grâce, à partir de ce moment, nous commençons à voir des choses extraordinaires dans notre vie. Bien aimé, c'était la base. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas encore dans l'univers de Dieu, tant que tu n'es pas encore dans la présence de Dieu, tant que tu n'es pas encore dans l'atmosphère céleste, dans l'atmosphère de Dieu, tu vas toujours être en train de combattre, en train de lutter, en train de te poser des questions et tu auras l'impression qu'il y a des difficultés que tu n'arrives pas à résoudre. Vous savez, quand vous allez chez votre concessionnaire automobile, quand vous choisissez une voiture, chaque voiture a un prix. Ce n'est pas parce que c'est le même concessionnaire que toutes les voitures chez le concessionnaire ont le même prix. Chaque voiture a un prix particulier en fonction du standing de la voiture, en fonction des options de la voiture. Et même quand c'est la même marque, la même voiture, en fonction des options, vous avez un prix souvent plus élevé. Bien aimé, j'aimerais dire aux chrétiens que ce n'est pas parce que nous avons le même Dieu que nous allons voir les mêmes miracles dans nos vies. Non, sachez-le. Parce que chaque miracle requiert un sacrifice particulier. Chaque dimension en Dieu a un prix particulier à payer pour y arriver. Si vous n'avez pas conscience de ces choses, baisse un peu la musique. Si vous n'avez pas conscience de ces choses, vous n'allez pas pouvoir entrer dans les grandes choses avec Dieu. Si vous pensez que toutes les choses vont vous arriver telles que vous les attendez, non, elles n'arriveront jamais comme ça. Il y a des principes qui sont établis. Dieu lui-même se soumet à des principes. Dieu sait que quand tu ne fais pas de sacrifice, tu ne peux pas normalement être éligible à la bénédiction. Voilà pourquoi il a sacrifié son fils. Lui-même il a sacrifié son fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Dieu savait que nous ayons créé, bien que nous lui appartenions et que nous avons librement donné notre volonté au diable. À partir de ce moment, il doit payer un prix pour nous avoir. Bien aimé, les bénédictions de Dieu sont de telle sorte que si tu veux faire des exploits, il y a un prix à payer. On aura le temps, les mercredis et vendredis, de parler du prix à payer pour faire les exploits. Mais la première chose que vous devez saisir, c'est que vous devez croire en cela. Bien aimé, quelqu'un qui ne croit pas en la victoire, cherche-moi 1 Samuel 17. Quelqu'un qui ne croit pas en la victoire, d'office est disqualifié pour la victoire. Quelqu'un qui se pose des questions sur la victoire, si pour lui la victoire n'est pas certaine, il n'est pas éligible à la victoire. Dès l'instant où tu n'y crois pas, dès l'instant où tu n'as pas, toute ton énergie focalisée sur la victoire, tu n'es même pas éligible. 1 Samuel 17, tu vas aller à partir du verset 35. Allons-y. On va partager s'il vous plaît rapidement. Je partais à sa poursuite. Prends plutôt le verset 30. Allons-y, le verset 30. Il le quitta et s'adressant à un autre. David quitta celui qu'il avait rencontré et s'adressant à un autre, oui. Il lui répéta sa question. Il lui répéta sa question. Les gens lui firent la même réponse. Les gens lui firent la même réponse. La question, quelle était la question de David? Si on arrive à éliminer ce Philistin, qu'est-ce qui va se passer pour celui qui aura réussi à relever le défi? Parce que David était calibré sur les exploits. Vous savez, quand même dans votre voiture, il y a un mode confort de conduite,
Il y a un mode normal et il y a un mode sport. Le mode sport, vous sentez que la voiture commence à réagir, la voiture commence à rugir, la voiture roule à son plein potentiel. Le moteur est comme boosté et vous y allez. Bien aimé, David a calibré sa mentalité sur le mode exploit. Bien aimé, sur quel mode tu opères en Dieu? Sur quel mode tu opères en Dieu? Est-ce que c'est le mode normal? Tu verras des bénédictions normales. Est-ce que c'est le mode confort? Tu verras des bénédictions confortables. Est-ce que c'est le mode accélération ou le mode exploit? Là, tu verras des exploits. Bien aimé, chaque chrétien est éligible aux exploits. Les exploits ne sont pas disposés seulement pour ceux qui prêchent ou pour ceux qui sont amis de Dieu particulièrement. Il n'y a pas de statut qui t'offre les exploits. Il n'y a pas de disposition particulière. Il y a que quelqu'un puisse saisir qu'il peut le faire. Quelqu'un puisse saisir que Dieu l'a aussi créé pour ça. Tout à l'heure, voilà pourquoi nous avons pris un texte de base qui nous le dit si bien. Le texte de base dit quoi? Il dit: celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il fera même de plus grandes œuvres. Pourquoi? Celui qui croit là, celui ou celle, c'est mis pour une personne quelconque. Ce n'est pas une question de couleur de peau. Ce n'est pas une question de quelle religion. Ce n'est pas une question de quelle est ta foi, quel est ton engagement ou quelle est ta vie de prière. Vous savez, ici, Dieu ne met même pas dans la balance ta vie de prière. Tu aurais pu dire: moi, je n'ai pas de vie de prière, donc je ne peux pas y arriver. Dieu ne met pas dans la balance non plus quoi? En plus de ne pas mettre la vie de prière, il ne met pas dans la balance des choses même qu'on pourrait appeler les standards de la vie chrétienne. Quand il s'agit de ces choses-là, Dieu nous fait saisir la fréquence de la foi. Dès l'instant où tu crois que c'est possible, cela devient possible. Bien aimé, si tu penses que ta vie peut être limitée à un stade, elle sera plafonnée là. Si tu penses que ta vie est relâchée dans son potentiel, depuis que tu as donné ta vie à alors tu es éligible à des choses non limites. Enlève les bornes, enlève les barrières. Lis-moi la suite, 1 Samuel 17, là où on était, continue. Après avoir posé la question, il fait quoi? Allons-y. Les gens lui firent la même réponse. Les gens lui donnaient la même réponse qu'auparavant. Allons-y. Cependant, les paroles prononcées par David avaient été entendues. Cependant, les paroles prononcées par David avaient été entendues. Et on les avait rapportées à Saul. Et on les avait rapportées à qui? À Saul. Allons-y. Celui-ci le fit venir. David dit à Saul que personne ne décourage. Que personne ne se décourage. Allons-y. À cause de ce Philistin. Ton serviteur ira le combattre. Ton serviteur ira le combattre. Allons-y. Saul dit à David: tu es incapable d'aller te battre contre ce Philistin. Tu es incapable d'aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un gamin. Tu n'es qu'un gamin. Et lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et lui est un homme de guerre depuis sa tendre jeunesse. Allons-y. David dit à Saul. Regardez ce que David va dire à Saul. En fait, David est en train de dire à Saul que j'ai déjà été entraîné et paramétré pour des exploits. Moi, je pense que tout le peuple était assis, toute l'armée de Dieu était assise, alors que Dieu avait déjà dit que aller à la bataille, vous allez remporter la victoire. Mais pourquoi Dieu dit vous allez remporter la victoire et vous êtes assis? C'est la question qu'il faut se poser. Bien-aimé, tu ne peux pas obtenir des exploits en étant assis. La position assise à l'échelle des exploits est la position de neutralité. La position assise à l'échelle des exploits est la position du statu quo, est la position de la stérilité, de l'improductivité. Allons-y, qu'est-ce que nous voyons? David dit à Saul: ton serviteur était berger chez son père. S'il venait un lion et même un ours pour enlever une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite. Quand il venait et arrivait un lion qui enlevait une brebis du troupeau, je partais à la poursuite du lion. Pourquoi David se jette à la poursuite d'un lion? À votre avis, vous-même réfléchissez avec moi. Pourquoi? Comment un homme normal peut se lancer à la poursuite d'un lion? Tu es normal. Sans arme, à main nue, tu poursuis un lion. Comment est-ce possible? Bien aimé, tu peux poursuivre un lion si tu es armé. Mais David savait que ce n'est pas dans les armes que se trouve la victoire, mais la victoire m'a déjà été acquise de par ma filiation.
moi-même je suis victoire. Ma vie est victoire. Tout ce que je fais c'est victoire. Mais pas que je pose c'est la victoire et les exploits. David ose poursuivre un lion parce qu'il a compris en réalité que même à main nue, lui il est capable de tuer un lion. Souvent le problème se trouve là. C'est que le gars lui-même, il voit la situation et il dit non, c'est pas la peine d'essayer. Parce que déjà j'ai vu que si j'essaie ça ne va pas marcher. Je disais tout à l'heure que si tu ne penses pas que c'est possible, ce n'est même pas la peine d'essayer. Si tu penses que tu vas essayer aussi, ce n'est pas la peine d'essayer. Si tu penses que tu vas tenter ta chance, ce n'est pas une affaire de chance. Dans la vie, la chance n'existe pas. C'est qu'il n'y a que des circonstances qui se manifestent. Soit elles sont favorables ou elles sont défavorables. Soit Dieu est avec toi et tu as des circonstances favorables, soit Dieu n'est pas avec toi et puis bon, c'est à tes risques et périls. Tantôt tu auras des circonstances favorables, tantôt tu auras des difficultés, tantôt tu auras des obstacles à n'en plus finir. Bien aimé, il faut que tu comprennes. Il dit quand le lion venait, pourquoi il parle de ça? Parce qu'il a compris en réalité que tu ne peux pas faire des exploits si tu n'es pas paramétré pour les exploits. Si tu n'es pas préparé pour les exploits, que faire? D'abord commence à croire que tu peux le faire. Quand on dit que je peux le faire, beaucoup pensent de façon subjective que je peux le faire. Non, le je peux le faire là doit devenir radical dans ta vie. Aussi vrai tu es un homme, sexe masculin, tu crois en ça, c'est inné naturellement. Tu ne te poses pas de questions au petit matin. Si tu es un homme, si tu es une femme, tu te lèves et tu agis en conséquence. C'est comme ça que quand tu es paramétré pour les exploits, tu agis en conséquence. Tu planifies les exploits. Tu intègres les exploits dans ton mode de fonctionnement. Tu les intègres dans ta manière de vivre, dans ta manière de penser, dans ta manière de voir, dans ta manière de marcher, dans ta manière d'agir, dans ta manière de parler et de te positionner. Mais le problème, c'est que quand tu dis que tu peux le faire, après tu dis, est-ce que je peux le faire? Avez-vous déjà vu un homme, c'est-à-dire un garçon, on va dire ça comme ça, un homme sexe masculin, arriver à un carrefour, vous allez dire, moi, mais c'est un garçon, mais une femme. Attendez, bon, je vais aller quand même en tant qu'un garçon, on va certainement m'accepter. Mais s'il arrive, bon, si on me dit, bon, je vais essayer. On ne sait pas ces choses. On ne sait pas ces choses. Un jour, tu te lèves, tu vois une femme, tu dis, je vais t'épouser. À partir du moment où tu la vois, tu dis, je vais t'épouser là, c'est parce que tu es un homme valide et valable. À partir de ce moment, elle peut te suivre, elle peut croire en toi. Si toi-même tu arrives devant la femme et puis tu dis, madame, excusez-moi, est-ce que je suis un homme? Elle dit, oui, vous êtes un homme, un bel homme d'ailleurs. Ah d'accord, est-ce que je peux vous marier? Frère, dès les autres tu m'as posé la question comme ça là, ça ne marchera pas. Parce que tu n'as aucune conviction en toi. Frère, ce que Dieu a fait de toi, ce n'est pas de la plaisanterie. Ce que le monde passera, le ciel et la terre passeront, mais ce que Dieu a fait de toi, dans sa sagesse impénétrable, en tant que son fils, en tant que sa fille, ceci ne disparaîtra jamais. Rien ne peut ébranler cette réalité incontournable, je vais dire. Bien aimé, si tu n'as pas saisi cela pour commencer, tu n'es pas éligible aux exploits. Continue avec David. David dit quoi? Je le frappais. Il dit, reviens toi d'arrêt, je me lançais à sa poursuite. Allons-y. S'il venait un lion et même un ours, oui, pour enlever une brebis du troupeau. Pour enlever une brebis du troupeau. Je partais à sa poursuite. Je le frappais et la lui arrachais de la gueule. Je le lançais à sa poursuite, je le frappais et la lui arrachais de la gueule. Allons-y. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils. Écoutez, il ne dit pas je prenais une flèche. Il ne dit pas je prenais une épée. Il ne dit pas je prenais quoi? Un casque. Ou je prenais un boudin. Il dit je le saisissais par les poils. Allons-y. Et je le frappais à mort. Mais comment il arrive à frapper un lion à mort? Asseyons-nous et réfléchissons un jour. Allez, va t'asseoir chez toi à la maison et réfléchis comment David arrive à saisir un lion par les poils et puis le frappe à mort. Attendez, posez-vous la question un peu. Bien aimé, quand je me suis posé la question, la réponse était évidente. C'est normal pour David de faire ça. Quand quelque chose est normal pour toi, tu dis je fais ça et puis ça avance. Pour David, ce n'était que le quotidien. David n'était pas en décalage mentalement parlant avec les exploits. David était synchronisé sur les exploits.
David savait que lui, sa vie rimait avec tout ce qu'il y a de grand. David savait que lui, sa vie rimait avec les exploits. Je me lance à la poursuite du lion. Vous savez, instinctivement, quand vous voyez un serpent apparaître, vous pouvez fuir. Pour celui qui est surpris, pour ceux qui sont courageux, ils vont s'arrêter, essayer de voir comment prendre les marques. Mais si vous voyez quelque chose qui vous effraie tout de suite, vous êtes censé fuir. Ça veut dire que quand le lion apparaît, David n'a pas peur. Pourtant, le proverbe, le livre des Proverbes, au chapitre 28, verset 1er dit, chapitre 28, verset 1er nous dit quoi? Il dit le méchant fuit avant qu'on le poursuive, mais le juste a l'assurance du jeune lion. Le jeune lion en brousse dans la forêt, il a une assurance qui est hors norme. Même l'éléphant fuit devant le lion. Je vous dis la vérité, même l'éléphant fuit devant le lion. Parce que les lions en meute, l'éléphant est obligé de fuir, bien aimé. David, ça veut dire, il reste sur David. David était en l'évidence paramétré sur la fonction, sur la dimension, sur le mode exploit. Écoute-moi bien. Il faut que tu apprennes à paramétrer ta mentalité. Permets-moi l'expression. Apprends à paramétrer ta mentalité. Quand on parle de miracle, ça ne devient pas quelque chose d'étrange pour toi. Ne te dis pas que les miracles arrivent seulement rarement. Ne te dis pas que les miracles arrivent seulement une fois chaque 5 ans, chaque 10 ans. Dis-toi une seule chose. Je me lève, je m'en vais en vainqueur, je triomphe et je reviens célébrer ma victoire. Je me lève, ça va, répète cela à toi-même. Je me lève, je m'en vais en vainqueur, je triomphe et je reviens m'asseoir. Je me lève, je pars en vainqueur, je triomphe et je reviens. Bien aimé, ne mets pas une option, si je reviens, si je ne reviens pas, faites ça derrière moi. Non, frère, c'est quand même un lion. David dit, quand il m'attaquait, allons-y, lis la partie. Allons-y. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils. Et je le frappais à mort. Je le frappais à mort. Bien aimé. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais dire à une personne que assieds-toi aujourd'hui et dis-toi, est-ce que je suis disposé, je suis paramétré pour les miracles, pour les exploits. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Il ne s'agit pas, le problème, le blocage se trouve souvent au niveau de notre mentalité. Le blocage se trouve là. Il y a des gens qui pensent que leur vie chrétienne, c'est pour juste leur garantir l'entrée dans le mariage. Tu déploies ta foi depuis des années pour ça. Tu n'as pas encore compris la réalité. David dit, je me lance à la poursuite du lion. Quand on t'envoie même, on dit à Abidjan et à Dakar aussi. Quand on t'envoie, vous savez s'envoyer. Vous savez s'envoyer. Parce qu'on t'envoie, on dit, va frapper le lion. On t'a même pas envoyé, tu te lèves, tu cours, tu pousses un lion. Bien aimé. Si tu pousses un lion, c'est que dans ta tête là, soit c'est la folie ou bien c'est la foi, l'un des deux. Mais il y a des gens qui sont du côté de la folie, il y a des gens qui sont aussi du côté de la foi. David avait une foi extraordinaire. David avait une foi qui lui soumettait tout ce dont il avait envie. Tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il voulait relever comme défi était possible par sa foi. David s'est levé, il n'a pas réfléchi, il n'a pas calculé. Vous savez, quand vous êtes paramétré pour les exploits, vous ne calculez rien. Il n'y a pas de calcul qui tienne chez vous. Le seul calcul qui tienne, c'est le calcul de la victoire. C'est le calcul de l'excellence, c'est le calcul de l'impact. Allons-y, termine avec David et tu retournes avec Samuel. Termine avec David. Et puis on va retourner en Jean 14. Allons-y. Ton serviteur a frappé et le lion. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Ce Philistin incirconcis. Ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'entre eux. Sera comme l'un d'entre eux. Car il a défié les lignes du Dieu vivant. Car il a défié les lignes du Dieu vivant. Mes amis, les gens sont assis et ils attendent. Tant que tu restes assis à attendre, il y a des choses que tu n'attendras pas. David est arrivé seul. Parce que David avait l'habitude de combattre le lion. David n'a pas eu peur de combattre Goliath. Il a allé le vaincre. Je vais dire à une personne que la première des choses que tu dois saisir, c'est que les miracles et les exploits sont possibles. Je peux le faire. Ma soeur, mon frère, tu es né dans une famille où les gens avaient peur, ils doutaient. Tu es né dans une famille, écoutez-moi, voilà ce qui nous empêche de faire des exploits. C'est nos considérations depuis le bas âge. Ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a toujours répété, a fini par régler, paramétrer, a fini par situer, positionner notre vie. C'est des réalités souvent trop limitées pour que Dieu commence à faire des choses dans notre vie. Écoute-moi, qu'est-ce qu'on t'a dit et qui te l'a dit?
Écoute, assieds-toi et écris tout ce qu'on t'a dit sur la vie. Tu vas voir que tu as une mauvaise conception de la vie. Écris tout ce qu'on t'a dit sur les hommes. Tu vas voir que tu as une mauvaise conception de l'homme. Écris tout ce qu'on t'a dit sur Dieu. Là encore, tu vas voir que tu t'es trompé. Frère, évalue tes connaissances. Évalue ce que tu as de façon standard. Dieu n'est pas un vieillard qui est assis au fin fond du ciel pour voir la terre. Il faut voyager des jours et des jours, dans une navette spatiale afin d'aller le découvrir, tout fatigué, et tu touches à une porte magique et tu apparais devant lui et il te dit: bon d'arriver mon enfant, avec une grosse voix. Dieu est dans ton quotidien. David savait que Dieu est avec lui tous les jours. La deuxième chose à saisir, c'est que Dieu est avec vous. Frère, ma soeur, Dieu est avec toi où que tu sois, où que tu puisses te trouver, que ce soit dans la fosse au lion, que ce soit dans la tanière du loup, que ce soit sur la montagne, Dieu demeure avec toi. Il descend avec toi partout où tu te trouves. Dans le peur, dans l'échec, dans les situations difficiles, Dieu est quand même avec toi. Écoute-moi, Dieu est avec toi. Tu dois retenir ça. Dieu, quand il apparaît à qui? À Gédéon, il dit quoi à Gédéon? Il dit: tu vas délivrer mon peuple de la main de Madian. Tu vas le délivrer de la main de Madian. Mais il dit: va avec la force que tu as. Il dit: va avec la force que tu as. Et puis il dit quoi après? Il dit: moi-même je serai avec toi. Moi-même je serai avec toi. Quand il dit moi-même je serai avec toi, ça veut dire quoi? C'est un gage de victoire, gage de sécurité, gage définitivement de succès et d'espoir. Tant que Dieu est avec moi, je ne vais jamais combattre une seule fois. Dieu combattra. Et comme Dieu est infiniment grand, je ne peux pas connaître d'échec. L'échec n'est pas envisageable. Si tu vois quelque chose qui a l'apparence de l'échec dans ta vie, considère que c'est une victoire voilée qui se prépare. Écoute, retiens ça. N'aie pas peur. Le Seigneur que tu pries, le Seigneur que tu invoques chaque jour est suffisamment puissant pour te donner tout ce dont toi, ta petite vie aura besoin. Et même au-delà, pour que tu deviennes une source pour des peuples, pour des nations. Mais Dieu est avec toi, où que tu sois. Dieu ne peut pas t'abandonner, même quand tu pêches. Dieu est attristé, mais il est là. Sinon, ce serait facile. Si tu pêches, il te retire, et puis il n'a pas besoin d'être attristé. Je m'en fous de lui. Mais il est triste parce qu'il doit rester. On est triste souvent, on est triste, on est abattu, parce qu'on doit continuer la route, parce qu'on doit continuer de marcher avec la même personne. Mais son attitude nous choque, son attitude nous attriste. Dieu est avec toi, écoute-moi. Après cela, je reviens encore sur un aspect que j'élargis. En fait, le premier point dont j'ai parlé de croire que c'est possible. Le deuxième point, j'ai dit Dieu est avec toi. Et le troisième point, je reviens sur la mentalité. Bien aimé, la mentalité, c'est en réalité la limite d'un homme. Un homme est limité que dans un seul lieu, dans sa mentalité. Et sa vie se règle sur sa mentalité au fur et à mesure. Voilà pourquoi plus vous apprenez, plus vous élargissez l'espace de votre tente, plus les choses commencent à venir de plus en plus. Il y a des personnes qui me suivent. Je vais vous parler ce midi. Il y a des personnes qui me suivent. Il y a des personnes qui suivent cette vidéo. Mais je vais vous dire une seule chose. Vos prières ont été exaucées. Vos prières ont été entendues par Dieu. Mais si vous ne voyez pas ça dans votre vie, c'est parce que votre mentalité fait un blocage. J'ai toujours dit, votre voiture ne peut pas entrer dans votre chambre. Même si vous l'avez acheté à 100 millions, elle restera dehors ou dans le garage. Pourquoi elle ne peut pas entrer dans votre chambre? Parce que la porte de la chambre n'est pas assez grande pour que la voiture y entre. Si vous devez faire entrer la voiture, ce n'est pas compliqué. Agrandissez l'entrée de votre chambre, agrandissez votre chambre et votre voiture y entre. Vous fermez la porte, c'est fait. Personne ne va vous déranger. Mais tant que la chambre restera comme elle est, votre voiture ne pourra pas y entrer. Tout simplement parce que l'entrée est petite. C'est tout. Voilà le problème. Et tant que la chambre a cette dimension, la voiture reste dehors. Frère, il y a des grosses bénédictions qui restent dehors, qui ne peuvent pas entrer dans ta vie parce que ta mentalité est paramétrée pour les petites. C'est une entrée pour des hommes, ce n'est pas une entrée pour les voitures. Aucune voiture ne peut passer par ici. Pourquoi? Parce que l'entrée est trop étroite. C'est très important. Écoute, ta mentalité révèle ce que tu es en réalité. Ta mentalité te peint, ta mentalité te présente, ta mentalité exprime. Ta mentalité exprime comment les autres doivent te traiter. C'est pas ta mentalité. C'est pas ta mentalité que les autres vont te traiter. Bien aimé. Nombre 14. Je crois qu'on a lu le verset 24. Mais avant de lire le verset 24,
Commence à me lire le verset 24, mais tu vas repartir plus haut. Et puis tu vas repartir plus haut. Nombre, tu as trouvé? Allons-y. Mais mon serviteur Caleb, parce qu'un autre esprit l'anime, et qu'il m'a suivi sans hésitation, je le mènerai dans le pays où il est allé. Parce qu'un autre esprit l'anime et il m'a suivi sans hésitation, je le mènerai dans le pays où il est allé. Maintenant, revenons en arrière. Allons-y, on est en Nombre 14 toujours. Le verset 1er. Allons-y, rapidement. Toute la communauté qui fit chorus. Oui, toute la communauté poussa des cris dans ma version. Allons-y. Et poussa des cris. Ok, allons-y. Et le peuple passa la nuit à pleurer. Tous les fils d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. La communauté tout entière leur dit: Ah, si nous étions morts dans le pays d'Égypte, c'est pas mieux. Ou si du moins nous étions morts dans ce désert, pourquoi le Seigneur nous mène-t-il dans ce pays où nous tomberons sous l'épée? Nos femmes et nos enfants seront capturés. Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? Et il se dit l'un à l'autre: Nommons un chef et retournons en Égypte. Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Allons-y. Moïse et Aaron se jetèrent face contre terre. Devant toute la communauté des fils d'Israël assemblés. Oui. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, oui. qui avaient pris part à l'exploration du pays, déchiraient leurs vêtements. Il dit à toute la communauté des fils d'Israël. Allons-y. Ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer, est un très très beau pays. Très bon pays. Si le Seigneur nous favorise, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera. Ce pays ruisselant de lait et de miel. Allons-y. Ne vous révoltez donc pas contre le Seigneur. Ne craignez pas les gens de ce pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. L'homme de leur Dieu s'est éloigné d'eux. Et regardez bien, il dit nous n'en ferons qu'une bouchée. Comment lui fait pour voir que des géants seront une bouchée? Quand ils sont allés explorer, ils reviennent, ils disent que dans ce pays-là, ce sont des géants qui vivent. À leurs yeux et à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles. Comment tu te vois et comment tu penses que les autres te voient? Comment tu te vois et comment tu penses que les autres te voient? Et c'est ce que vous transmettez dans tout ce que vous faites. Si vous pensez que vous serez toujours deuxième, vous serez deuxième. Mais si vous pensez que vous êtes fait pour être toujours premier, vous allez voir qu'il y a des idées folles qui vont vous venir en apparence, mais qui vont devenir des idées que tout le monde va suivre. Tout le monde va suivre, pardon. Des idées apparemment bidons vont vous habiter. C'est parce que tu es fait pour la tête. Voilà pourquoi tu as des idées, mais lui là, mais il pense quand même. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ceux qui sont paramétrés pour des exploits sont des personnes aussi qui sont confrontées à l'adversité. Je vais parler de comment traiter l'adversité et réaliser des exploits. On va prendre le cas de Joseph et le cas de David. C'est très important, mes amis. Tous ceux qui doivent faire des exploits sont des gens qui sont combattus, sont des gens qui ne sont pas compris. Parce que vous ouvrez un chemin. Mais si toi tu veux encore que les gens te comprennent, tu n'es pas fait pour les exploits. Tu n'es même pas fait pour les exploits. Tu es fait pour des petites œuvres dans le quartier, des bonnes œuvres, des petites pouponnières. Tu fais ça de temps en temps. Et puis quand tu arrives, et puis tout le monde, tous les enfants là t'acclament. Tanti. Et tu gardes ta voiture, tu ouvres ton coffre, tu leur donnes de quoi vivre. Et puis les enfants sont contents. Et puis ils ne vont pas t'oublier pendant 2 mois. Et puis après tu reviens. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ces œuvres-là. On n'a pas besoin d'être chrétien. On n'a pas besoin de partir le nom de Jésus. On peut le faire. Même ceux qui ont des moyens font des œuvres caritatives. Ils font des fondations, frère. Mais Dieu nous parle ici. Tu penses que c'est juste faire des œuvres dans le genre, c'est fini. Mais et les Goliaths de notre génération, qui va les tuer? Il faut aussi les David de notre génération. Il faut des Josué de notre génération. Il faut des Caleb. Relis-moi 14, 24. Nombre. Allons-y. Mais mon serviteur Caleb. Parce qu'un autre esprit l'anime. Et qu'il m'a suivi sans hésitation. Oui. Je le mènerai dans le pays où il est
est allé. Je le mènerai, il m'a suivi sans hésitation. Je le mènerai dans le pays où il est allé. Il m'a suivi, il a un autre esprit. Ça veut dire que celui qui doit faire des exploits a une autre mentalité. Il a des dispositions qui sont différentes. Excusez-moi. Continuez avec David. Reviens à David, vous allez voir quelque chose. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, ça va aller. Voilà, l'apprentissage, c'est pas facile, mais ça va aller. Allons-y. Maintenant où tu t'es arrivé, continue. David dit, le Seigneur qui m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours, c'est lui qui m'arrachera de la main de ce Philistin. C'est ça. Saul dit à David, va, et que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi. Vous suivez? Continue. Saul revêtit David de ses propres habits. Maintenant, qu'est-ce que David a dit plus haut? C'est incirconcis. Est-ce que tu peux me retrouver ça? C'est incirconcis là. Mais il dit, quand quelqu'un, je fais la différence entre l'esprit de peur et puis l'esprit de force. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force. C'est Paul qui dit à son fils Timothée. L'esprit de peur fait que tu vois des géants là où il n'y a pas de géants. Maintenant, l'esprit de peur fait que tu te vois comme une sauterelle. L'esprit de peur envoie un regard particulier sur toi-même. Mais l'esprit de force, quant à lui, David va voir celui qui apparemment, Goliath qui est fort là. L'esprit de force te donne de voir une faiblesse là où apparemment il n'y a pas. Donc David va voir que cet homme-là que vous voyez habillé comme ça, il est incirconcis. Mais l'esprit de peur a dit quoi? Le géant est sorti. L'esprit de peur dit le géant. Mais l'esprit de force dit l'incirconcis. Donc l'esprit de peur a une manière de qualifier les choses. Dis-moi comment tu qualifies certaines épreuves. Je dirais si tu as l'esprit de peur ou l'esprit de force. Quand quelqu'un dit pour eux sont les géants, nous sommes comme des sauterelles. L'esprit de peur dit je me suis sauterelle. L'esprit de force dit je suis enfant de Dieu. Et je ne peux pas connaître d'échec face à une telle situation. On peut me retarder, mais on n'est pas habilité à me mettre en échec. Personne sur la terre n'est habilité à vous mettre en échec. Dieu n'a pas prévu ça. Dans son plan, il ne voit pas ça. Dans sa mentalité, il ne voit pas ça. Dans sa pensée, il ne voit pas ça. Dans sa conception, il ne voit pas ça. Pourquoi maintenant c'est toi seul qui vois ça? Pourquoi? Frère, l'esprit de peur nous dit, attention, ceux-là, quand je les regarde, je sens qu'ils ont la force. Tu ne les as pas testés? Est-ce que vous les avez interviewés pour savoir comment ils vous voyaient? Vous ne les avez pas interviewés. Vous ne pouvez pas dire si vous voyez comme des sauterelles. Vous ne les avez pas interviewés. Frère, l'esprit de peur va voir chez l'autre la force et voir la faiblesse chez nous. Mais l'esprit de force inverse les rôles. L'esprit de force marche à l'esprit d'humilité. Humblement, je m'assois. Mais à un moment donné, quand il faut se lever, l'esprit même se lève en moi. Et je n'ai plus peur. Et j'avance. L'esprit de peur te dira, tu ne peux pas y arriver. L'esprit de peur te dira, c'est trop grand pour toi. Mais l'esprit de force te dira, je peux y arriver. Dis-moi comment tu vois la situation de ta vie. Comment tu vois le de toi. Je te dirai si tu as l'esprit de peur ou l'esprit de force. Bien aimé, l'esprit de force, Dieu dit, est l'esprit de force et de sagesse. L'esprit de force marche avec la sagesse. L'esprit de force te permettra de dire quoi? De te lever et de dire, lui là, c'est un incirconcis. Comment tu sais qu'il est incirconcis? C'est l'esprit de force qui me fait voir ça. L'esprit de force chez toi te fait voir la faiblesse chez l'autre ou dans le défi qui est en face de toi. Quand un lion venait, je le saisissais, je le frappais. David sait que même avec ses mains, l'esprit de force te fera voir que même dans tes mains là, il y a une force. La gloire de Dieu est tellement avec toi que tu réussiras partout. Mais comment tu vois les choses? Ce Philistin est circoncis, je vais aller le battre. Allons-y, maintenant plus loin. David va dire quoi au Philistin? Le Philistin venait vers lui. Je crois que tu as au verset combien? 38. Tu as au verset 38, non? D'accord. Ok. Donc maintenant, lis-moi à partir du verset 40. Allons-y. Il prit en main son bâton. Il prit en main son bâton. Se choisit dans le torrent. Oui. 5 pierres bien lisses. Oui. Les mit dans son sac de berger. Dans la sacoche et la fronde à la main. S'avança contre le Philistin. Le Philistin, précédé de son porte-bouclier, se mit en marche, s'approchant de plus en plus de David. S'approchant de plus en plus de David. David parle et puis ça va. L'esprit de peur fait que tu as envie de retourner. C'est ce que les gens ont dit. Votons-nous un chef, il va nous ramener en Égypte. Vous suivez? Maintenant, l'esprit de force dit à David, allons-y vers le Philistin, il commence à courir. Quand vous avez l'esprit de peur,
vous avez toujours tendance à vous replier. C'est un signe. Les signes caractéristiques de l'esprit de peur. L'un des signes, c'est que vous avez tendance à vous replier toujours. Non, c'est pas grave, on va aller réfléchir. Non, c'est pas grave, on va aller, la nuit porte conseil. Non, c'est pas grave, je vais aller voir comment je pourrais faire une prochaine fois. Ça, c'est l'esprit de peur qui parle comme ça. Mais l'esprit de force te dit, ici et maintenant, allons-y. L'esprit de force te dira, écoute, c'est le moment d'avancer. Avec l'esprit de peur, ce n'est jamais le moment. Remarquez ça. L'esprit de peur vous dira, non, ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas favorable, attendons un peu. Mais l'esprit de force vous dira, c'est le moment ou jamais. L'esprit de force vous dira, pardon, c'est le moment ou jamais. Allons-y. Le Philistin regarda, oui. Et quand il aperçut David, il le méprisa. Il le méprisa. C'était un gamin au teint clair. C'était un gamin au teint clair et à la jolie figure. Afin de combat, on parle de jolie figure dedans. Ça veut dire quelque chose qui te rend joli. L'esprit de force vous donne un éclat, une gloire qui fait que même quand vous commencez à courir, tout le monde remarque quelque chose de positif en vous. Ok. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi armé de bâton? Suis-je un chien pour que tu viennes à moi armé de bâton? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Et le Philistin maudit David par ses dieux. Allons-y. Le Philistin dit à David, viens ici que je te donne ta chair. Que je donne ta chair aux oiseaux du ciel. Aux oiseaux du ciel. Et aux bêtes des champs. Aux bêtes des champs. David dit aux Philistins. David dit aux Philistins. Toi, tu viens à moi armé d'une épée. Tu viens à moi armé d'une épée. D'une lance et d'un javelot. D'une lance et d'un javelot. Moi, je viens à toi armé du nom du Seigneur. Mais moi, je viens à toi armé du nom du Seigneur de l'univers. Le Dieu des lignes d'Israël que tu as défié. Le Dieu défié. des lignes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui même, le Seigneur te remettra entre mes mains. Le Seigneur te remettra entre mes mains. Je te frapperai et je te décapiterai. Je te frapperai et je te décapiterai. L'esprit de force vous fait voir le scénario de la victoire avant que la victoire n'arrive. Allons-y. Aujourd'hui même, je donnerai les cadavres. Il n'a pas dit je vais te frapper d'ici 2 semaines, tu vas tomber malade et puis tu vas mourir. Oui. Aujourd'hui même, l'esprit de force dit que c'est le timing, le bon timing, c'est le bon timing. Il vous faut l'esprit de force pour entrer dans les exploits. Il faut l'esprit de force. Vous allez prier pour avoir l'esprit de force en vous. Allons-y. Je donnerai les cadavres de l'armée philistine. Maintenant, il parle du Philistin et puis il va donner les cadavres de l'armée. Ça veut dire David lui-même là, il se voit comment, pour voir même sa victoire, ça veut dire qu'il voit toute l'armée. Avec une seule pierre, David a vaincu une armée. Et c'est ça l'esprit de force. Notre ami Gédéon, il a pris quoi? Une seule mâchoire d'âne. Il a tué combien de personnes? 1000 personnes. David a utilisé une seule pierre. Il a mis en échec toute une armée. L'esprit de force te permet de faire des exploits. Avec l'esprit de force, un seul acte que tu poses, il a un impact sur toute l'armée de l'ennemi qui est détruite et ruinée. Et la gloire de Dieu jaillit. Termine-moi la lecture et nous allons prier parce qu'il est pratiquement l'heure. Je donnerai les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel oui. et aux animaux de la terre. C'est-à-dire, lui, il va prendre les cadavres de l'armée philistine. Il ne dit pas nous allons. L'esprit de force nous identifie aux yeux de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. L'esprit de peur dit, vraiment, je vais aller demander conseil à d'autres. Les gens étaient assis là, entraînés pour le combat. David n'est pas allé s'asseoir demander conseil à son frère qui était là. Il avait 3 frères qui étaient là. Il n'a dit à aucun, quand il sera en train d'aller vers le Philistin, toi il faut le distraire sur le côté et moi je le frappe en face. Souvent c'est l'esprit de peur qui vous fait faire des programmes, des calculs comme ça. Ça ne va pas, je vais appeler telle personne. Si un problème, j'ai un autre ici. En cas d'urgence, appelez tel frère. Vous avez compris, non? Voilà son numéro, ça ne passe pas. Appelle le deuxième numéro, ça ne passe pas. Appelle le 3e numéro. Bien aimé, tu ne vas jamais t'en sortir. C'est l'esprit de peur qui te donne de prendre plan A, plan B, plan C. Bien aimé, allons-y. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. L'esprit de force a un impact sur toute la terre. Mais l'esprit de peur reste. Fait contenir la force et la gloire de Dieu en nous-mêmes pour l'étouffer. Attention à l'esprit de peur. Souvent les gens ont parlé de prudence. Or, derrière la prudence, c'était l'esprit de peur qui les poussait à reculer. Un homme qui veut faire des exploits n'a pas peur. Un homme qui veut faire des exploits, instinctivement, il n'a même pas peur.
tu vois lui et puis tu cours derrière lui pour le frapper. C'est que tu n'as pas peur. C'est normal. C'est que tu n'as pas peur. Si tu es assis toujours peureux en train de te poser des questions, toi tu vois un cafard dans ta chambre. Si le cafard, si le salamandre veut qu'il rentre dans ma chambre, qu'il vienne dormir à côté, je ne vais même rien dire. Il y a un homme de Dieu du nom de Smith Wigglesworth au 19e siècle. Cet homme de Dieu-là, il avait atteint une autre dimension en Dieu, d'accord, merci. Il avait atteint une autre dimension en Dieu, au point que le diable, un jour, il était couché, il dormait, et il s'est réveillé un coup. Il avait du bruit dans sa chambre, il se réveille, et puis il voit le diable en personne qui est assis comme ça, dans toute sa laideur, dans sa chambre. Et puis il se lève et dit, c'est seulement toi, Satan. Et puis c'est le coucher. Je connais des gens qui se lèvent d'avoir évanoui 4 fois. On aurait besoin de verser l'eau brassée sur eux pour qu'ils se lèvent, pour s'évanouir encore une 5e fois. C'est aux urgences maintenant qu'ils vont commencer la prière de combat. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Et puis il est traumatisé. Amen. Traumatisé à vie. Frère, je n'ai pas dit c'est le diable. Je n'ai pas dit c'est le diable que tu vas voir. Mais je dis, les petites situations que tu vis là, il est temps que tu puisses marcher ces situations-là. Mais il te faut l'esprit de force qui bannit en toi la peur. Il te faut l'esprit de force. Il te faut cet esprit-là qui va te pousser vers l'avant, qui va te dire c'est maintenant le temps des exploits, qui va te dire c'est maintenant le temps de la victoire, c'est maintenant le temps de l'excellence, c'est maintenant le temps de la réussite. Écoute-moi bien, cet homme de Dieu-là, quand on lui annonçait que quelqu'un à qui il prêchait l'évangile est décédé, et on vient lui annoncer, il dit voilà, c'est une bonne nouvelle. On dit mais comment tu peux te réjouir de la mort de quelqu'un? Il dit non, je vais vous dire pourquoi. Il dit allons-y. On dit mais, il dit quand il était vivant, je lui parlais de Jésus, je ne pouvais rien faire pour lui parce que je butais sur sa volonté, sa mauvaise foi. Il dit maintenant qu'il est mort, je peux faire quelque chose pour lui. Il allait ressusciter le gars, et le gars avait la même maladie qu'il a tué. Il a dit si tu donnes ta vie à Jésus, cette maladie disparaît maintenant. Et quand il a parlé au gars, le gars a donné sa vie à Jésus, la maladie a disparu. Il a rendu visite à une famille qui perdait un enfant de 5 ans. Il a demandé aux gens qu'on sorte, qu'on le laisse avec le corps, il veut se recueillir. Et les gens sont allés l'attendre plus bas, en bas, parce qu'avant aussi, il y avait des chambres hautes. Ils sont allés l'attendre en bas. Et il descend avec l'enfant. Et l'enfant voit ses parents, papa, il commence à courir. Il a réveillé l'enfant. Il a chassé la mort. Il a réveillé l'enfant. Il a connu 23 résurrections dans son ministère. Bien aimé, je veux vous dire une chose. Concernant les miracles, Dieu aurait dit les prédicateurs. Dieu aurait dit ceux qui prient beaucoup. Dieu aurait dit ceux qui ont le visage comme mon visage. Non, Dieu dit celui qui croit. Si seulement tu rentres dans la foi, tu commences à croire, tu vas commencer à voir des choses qui vont te choquer, qui vont te scandaliser. Tu vas voir des choses que tu vas dire et qui vont arriver. Même en présentant, quand tu vas dire des choses, regarde, bientôt tu seras millionnaire, ça va arriver, bientôt ceci va t'arriver, ça va arriver. Et bientôt tu vas annoncer des choses qui vont impacter, influencer ta famille. Frère, ma soeur, tu es fait pour ça, pour les exploits. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, dispose-toi et que Dieu te bénisse. Je prie pour toi rapidement, et nous terminons le direct et nous nous retrouvons pour ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bénédiction, merci pour ton amour, merci pour ce que tu as commencé à faire. Je vais prier pour vous. Merci Saint-Esprit, répands ta grâce sur la vie de tes enfants. Que l'honneur et la gloire te soient donnés. Je déclare que l'esprit de force commence à recouvrir plusieurs personnes. Que l'esprit de force commence à devenir votre partage. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction, Père. Nous voulons que les choses qui sont normales pour toi deviennent normales pour nous. Père, nous voulons penser en ces termes. Nous voulons réfléchir en ces termes. Et nous voulons voir des choses extraordinaires dans nos vies. Nous voulons voir comment ta grâce est à l'œuvre. Nous voulons voir ton onction, ta bénédiction. Merci pour ta fidélité. Rejoins tes enfants. Je te bénis pour tout le peuple de Dakar. Je suis bien arrivé. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes ici à Dakar. Que le Seigneur vous accorde à tous et à chacun sa grâce, sa bénédiction. Eh bien, je suis là.
Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Vous avez vu que le décor a plus ou moins changé, voilà. Et donc, que Dieu vous accorde sa grâce, sa faveur, sa bénédiction, qu'il vous garde. Je vous aime très, 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 très fort. Et union de prière, que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit, bénis tes enfants. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. À ce soir, 21h15.